Salutations, ici Benirov et aujourd'hui vidéo de l'imprévu parce que alors au moment où vous verrez cette vidéo ce sera hier mais pour moi c'est aujourd'hui car je pouvais pas tourner le jour J, voilà. Euh, Nintendo ont tout juste annoncé la vague 2 du booster course pass pour Mario Kart 8 Deluxe et d'un côté je suis content et d'un côté j'ai l'impression qu'on m'a un petit peu craché dessus, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc on va d'abord la regarder parce que bon, je l'ai déjà vu, hein, je vais pas faire genre, mais on va regarder car il y a 2-3 trucs importants à noter, déjà d'une. Et ensuite on fera une rapide comparaison avec ma prédiction et vous allez voir que je me suis fait complètement défoncer, mais vraiment. Et ensuite je dirai 2-3 autres trucs. Deux, trois autres trucs, oulala. Parce que la flemme de faire du montage, donc c'est une vidéo one shot. Hein. Allez, du coup, on se fait ça. The Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. Évidemment. Il y a cette chose là. Toi là, je te vois et je te déteste profondément. Attendez parce que... Attends, je vais laisser le clip. Du coup, premier circuit qu'on nous montre, le fameux circuit Cornell Glass. Voilà, comme elle a dit. Et en gros, avant de le sortir sur tour, ils nous le sortent à nous avant. Et, et autre truc, le circuit est en anti-gravité. Ah, il y a un message. Sky High Sunday will be added to Mario Kart Tour later. Donc ça ajoutera Mario Kart Tour plus tard. Mais le circuit est en anti-gravité. Déjà ça. Alors c'est pas du tout nécessaire. Mais il faut le noter. Parce que tout le monde disait ouais dans la première vague il n'y avait pas d'antigravité alors qu'il y aurait pu, nanana, il n'y aura pas d'antigravité dans le DLC, nanana. Il y a de l'antigravité, ok, il y a ça. Ensuite bon le circuit est beau, il a l'air classe et tout. Franchement sympa. Alors là c'est donc le circuit de 64. Alors moi je crois que j'avais mis Wario Stadium de 64. Et ce sera Calamari Desert et ça se voit surtout sur circuit. Mais regardez bien, les textures sont beaucoup plus travaillées que la première vague. La première vague, tout le monde s'était plaint que c'était juste des couleurs, qu'il n'y avait pas de texture et tout, ce qui était un peu vrai. Et bon, moi ça me dérangeait pas, hein, parce que je l'avais déjà dit, j'aime bien en soi. Mais il est possible que du coup le retard de cette vague soit dû au fait qu'il y a beaucoup plus de... Enfin c'est beaucoup plus travaillé. Il y a toujours le style un peu cartoony, hein, quand on regarde les montagnes et tout, ça se voit, ça se reconnaît. Et oh, on passe direct à la suite. Magnifique. Du coup, ce sera un Mario Circuit 3 et pas le numéro 1. Étonnamment, je m'attendais vraiment au 1. Oui, Mushroom Gorge, évidemment. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il sorte aussitôt, mais franchement, pourquoi pas. Le circuit est magnifique. J'adore vraiment les montagnes et tout. Je le trouve trop beau. Donc, franchement, nickel. Rien à dire. Un classique, évidemment. On voit ici qu'ils prennent un peu de la variante de Mario Kart 7 et sûrement Tour, je sais pas. Parce que le champignon bleu, c'est un glider. Donc ça peut être intéressant. Sydney Sprint, et là, il y a des trucs. Regardez bien le sens dans lequel viennent les cartes. D'accord? Ils sortent du truc là, ok? On voit la tête de Baby Luigi et tout, ok? On est d'accord. On va continuer, ok? Et là, ils rentrent dans le truc, d'accord? Donc, il y a deux possibilités. Soit la première, la moins probable, c'est que il nous ajoute un mode en reverse, et ce serait beaucoup trop bien. Soit, deuxième possibilité qui est la plus probable, c'est que, comme promenade à Paris, le troisième tour ou le premier tour se fera dans le sens inverse. Donc c'est une des deux possibilités, voilà, mais ça va être intéressant. Franchement, j'ai hâte de jouer à ce circuit. Mais c'est pas le mieux, parce que là, du coup... Lui, je l'ai eu juste aussi. Donc c'est Waluigi Pinball. C'était très prévisible, on va pas se mentir. Hein. Alors c'est pas un nouveau remix de la musique, malheureusement. Mais et sérieusement, j'ai vu plusieurs vidéos de... Putain, je vais laisser le son. J'ai vu plusieurs vidéos de mode, de circuit modé. Et j'ai vraiment l'impression de regarder une vidéo du circuit modé, mais avec de meilleures textures. Lui par contre, personne ne l'attendait, personne ne le voulait, et il est magnifique. C'est un circuit de GBA, et comme avec Sky Garden dans la première vague, Nintendo ils aiment bien remanier un peu les circuits de GBA, et franchement, ce circuit est magnifique. Et j'ai beau aimer le flipper Waluigi comme jamais,
très sincèrement. Je suis beaucoup plus hype pour ce circuit car j'adore la neige. Et le circuit est juste trop beau, il y a un petit ponton en neige et tout, il y a des pingouins. Il y a plusieurs sauts et oh franchement j'ai trop hâte de jouer à ce circuit. Et je serai pas là parce que vous allez voir la date de sortie et je suis en vacances, j'en parlerai après. New York par contre, ça c'est ma grosse déception. Pourquoi il est pas dans la Moon Cup? Expliquez-moi. Donkey Kong il est juste là. Alors pourquoi il est pas dans la Moon Cup? Il faut qu'on m'explique. Ça me saoule. Je comprends pas qu'est-ce qu'il fait ici. Ça m'a été ma première réaction. Ça m'a énervé. Bon pourquoi pas. C'était le premier circuit qui existait dans Tours, alors pourquoi pas. Et voilà. Le 4 août, ok, c'est la semaine prochaine. D'accord? Et je serai pas là pour y jouer. J'en ai marre. Oh, oui, bon, voilà, donc on s'en fiche. Donc, ok. Donc, truc important à noter. Le circuit cornet de glace qui sort sur 8 avant tour. L'antigravité sur le circuit cornet de glace, mais j'ai regardé et ça semble être comme les circuits F0, c'est full antigrave. C'était pas du tout nécessaire, mais je pense que c'est vu que les fans s'étaient plaints que dans la première vague il n'y avait pas d'antigravité, je pense qu'ils ont juste mis ça comme ça. Moucheron-gorge, peut-être mode reverse, mais j'y crois pas du tout. Et c'est à peu près tout. Et du coup, les textures beaucoup plus belles que dans la première vague. Regardez, si vous regardez bien, on voit les légères variations dans l'espèce de terre, de sable. Et les blocs colorés aussi qui sont super cool. J'adore ça. Improve graphique. Alors ce qu'on sait pas par contre, c'est est-ce que cette amélioration graphique va affecter la première vague. Lorsqu'on regarde l'image promotionnelle, alors attendez, là, c'est toujours l'ancienne, donc j'ai pas l'impression, mais c'est pas impossible qu'on ait une petite surprise et que les circuits aient des textures et tout. Maintenant du coup, on va faire comparaison avec ma propre prédiction. Du coup, moi j'avais dit Los Angeles Labs, donc c'est mort. SNES Mario Circuit 1, c'est mort, on a eu le 3. Wario Stadium, que dalle. Waluigi Pinball, au même emplacement du coup. Parce que oui, attendez, il faut que je vous ai même pas... Voilà, comme ça sont organisés. Hein. Waluigi Pinball à la fin de la Turnip Cup. Et ici, Sydney Sprint au début de la Propeller Cup. Donc, on a juste. Et tout le reste, on a faux. Maintenant, le truc, du coup, c'est que comme je l'avais dit, je m'étais inspiré. J'avais pris tous les leaks que j'avais pu trouver pour m'aider et tout. Sauf que du coup, là, il y a un problème. Ici, j'avais mis un circuit de 3DS, ok? Maintenant, si j'ai mis un circuit de 3DS ici, c'est parce que, comme je l'avais expliqué dans les vidéos, il y a certains emplacements, dans certaines coupes, par moment, à droite à gauche, qui n'étaient pas pris. En fait, il n'y avait pas de console indiquée, en fait. Ok? Et c'était le cas de cet emplacement. Maintenant, moi, c'est pas ce qui m'inquiète, mais ce que je trouvais extrêmement bizarre, c'est que je pensais que ces emplacements voulaient juste dire qu'ils n'avaient pas mis, mais que ça pouvait être n'importe quel type de circuit. Sauf que, du coup, maintenant, mon problème là-dedans, c'est que ici, donc c'était censé être... Alors attendez, je suis bête, je vais juste vous rafficher la vidéo, car je l'ai ici. Donc regardez, c'est une vidéo de Dennis Hill, donc qui montre tous les emplacements, alors on s'en fiche ça. Regardez, non, justement, Ninja Hideaway, qui vient de Tours, n'a pas le petit truc ici, avec marqué Mario Kart Tour. Parce que ce n'est pas un circuit de ville de Tours. D'accord? C'est un circuit de Tours, mais c'est pas un circuit de ville. Et ici, on n'a rien non plus. Et encore une fois, 2 coupes par 2 coupes. Hein, on a eu le deuxième coupe, pas de circuit à la fin. Deuxième coupe ici, pas de circuit à la fin. On n'a pas le truc de Tours. Et encore une fois, c'est un circuit qui, bon, du coup, qui est pas originaire de Mario Kart Tour, mais qui devrait l'être, ok? Alors maintenant, moi, ce qui m'était venu en tête il y a quelques jours, c'est et si ces circuits, enfin, si le fait que Ninja Hideaway, il est pas ça, ce soit pas parce que peut-être les circuits étaient prévus pour le Mario Kart 9 ou 10, mais qu'ils aient été portés sur Tour, voyant le succès de Mario Kart 8. Parce que clairement, le DLC Booster Course Pass, ça fait un bout de temps qu'ils l'ont prévu, hein, faut pas rigoler. Minimum 1 an, voire 2 ans. Ça, c'est à peu près sûr. Du coup,
Maintenant, si on part du principe que ça va être que des circuits là où il n'y a rien, c'est que des circuits de tour qui sont pas des circuits de ville. Ça veut dire que ici, on en a un. Ici, on a le deuxième, donc le circuit cornet de glace, on est d'accord, juste ici. Ici, ça veut dire qu'il nous faut un autre circuit de tour. Alors, ça pourrait être, ce que je pense réadapter ma prédiction et refaire peut-être une autre vidéo dessus. Je m'attends à Merry Mountain. Alors, c'était le tac. C'était celui-là, Tour Merry Mountain, que j'ai mis dans l'Acorn Cup. Donc il pourrait être ici, même si ce n'est pas même si c'est pas une fin de coupe, étant donné qu'ici on aura la 3DS Rainbow Road, c'est sûr à 100%, c'est pas impossible. Donc on a ça. Ensuite ici du coup ça veut dire qu'il nous en faudrait encore un de tour. Donc ça nous fait bah du coup donc non là on a dit Merry Mountain. Donc un déjà ici. Ici, alors dans ça on y revient après parce que du coup c'est l'autre, c'est la Boomerang Cup qui casse tout et qui cause des problèmes. Attendez. Donc ici également la... Oh punaise, j'ai mal à la tête. Oh non. Ici ça voudrait dire qu'il en faut une, encore une fois. Sachant que du coup, à ces deux emplacements, je rappelle, j'avais mis N64 Koopa Troopa Beach et Wii Koopa Cape. Tiens, deux circuits de Koopa d'ailleurs, je n'avais pas fait attention. Donc ça veut dire qu'on aurait ça. Ça nous fait 2. Ici, il en faudrait 2 autres. Ok. Soit. Et je crois que la Spiny Cup... Ah non, la Spiny Cup, il y en a un. Et en plus, ça remplace DS Airship Fortress que j'avais mis. On prévoit qu'il y ait ça toujours, d'accord? Donc, ce que ça veut dire, c'est que si jamais comme j'aime l'appeler en anglais, la Empty Slot Theory est correcte, ça veut dire que tout là où il n'y a pas de truc de tour, ça va être des circuits de tour qui ne sont pas inspirés d'une ville. Et ça veut dire qu'il nous en faut encore 1, 2, 3, 4, ces deux-là on saute, 5, et potentiellement, non du coup, 5, et avec Merry Mountain, on est 6. Ok? 7, 8, avec ces deux zigotos ici, ok? Avec Ninja Hideaway et le circuit cornet de glace, ok? Donc ça déjà c'est un gros problème, parce que ça veut dire que d'ici la fin de l'année, il va y avoir beaucoup plus de courses de tour et pas forcément des courses de ville. Ok? Maintenant, l'autre gros problème, c'est que si jamais l'empty slot théorie est correcte, alors qu'on m'explique qu'est-ce que c'est que ces immondices. D'accord? Je sais pas quoi dire ici. Ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir un circuit de ville à la fin d'une coupe? Je comprends pas. Et le fait qu'il y en ait deux de suite, ça me tue. Déjà, lorsque j'avais fait ma prédiction, ça m'avait fumé. Mais là... Donc, ouais, je sais vraiment pas quoi dire. Là, sur le coup. Alors après, je m'enflamme peut-être pour rien et c'est juste parce que ils avaient pas encore complété le truc. C'est pour ça que je ne préfère ne pas m'avancer pour l'instant. Mais lorsque la mise à jour sortira le 4 août et que les data miners y fouilleront et tout, je chercherai pour voir si on a du nouveau là-dessus. Et le fait est que si du coup mon explication tient la route, ça veut dire qu'on a encore 6 circuits de tour à venir qui ne sont pas d'une ville du monde réel. Et oui d'ailleurs, il y a eu 2-3 jours après que j'ai sorti la vidéo prédiction, il y a eu un autre circuit de tour d'une ville qui a été annoncé, c'était sur Bangkok, je crois, Bangkok Rush, un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il nous manquerait un circuit de ville et 2 ici. D'accord? Pour l'instant, je ne dis rien. Enfin, si, j'ai parlé du coup, mais je ne m'avance pas plus pour l'instant. Je vais attendre la sortie des leaks et tout, de la mise à jour, pour voir si ça nécessite que je refasse une vidéo dessus ou pas. Et si c'est le cas, ben, je referai une vidéo et j'en profiterai pour mettre à jour ma prédiction, car bon, ben là, du coup, il y a plus rien qui tient la route. Donc, ouais, je verrai comment que ça se passe. J'attends la sortie de la mage et voilà. Un dernier truc, la prochaine vidéo sort le 2 août. Et du coup, donc je vous donne pas le sujet de la vidéo parce que c'est pas une vidéo importante, c'est une vidéo très courte, mais une vidéo qui me tenait à cœur. Si vous arrivez à deviner dans les commentaires quel type de vidéo ce sera, ben GG. Du coup,
Oui, donc dans cette vidéo, je faisais allusion à une vidéo qui sortirait pendant la 2e ou 3e semaine d'août, mais du coup, ben, rappelez-vous d'ignorer ce passage, parce que, ben, du coup, c'est la vidéo en question est des ancêtres sur une potentielle hypothèse d'un Mario Kart direct, qui, pour les 30 ans de Mario Kart, car le mois d'août, c'est les 30 ans de Mario Kart, et bon, ben, du coup, c'est un peu mort, je pense. À moins que Nintendo nous fasse une surprise, je pense que le direct pour l'anniversaire et les personnages en plus, je les ai dans le fessier. Donc, ouais, voilà. Donc, personnellement, qu'est-ce que j'en pense du DLC quand même, faut que je le dise. Franchement, une très très grosse surprise. Les circuits sont magnifiques, j'adore. Le circuit de glace, j'ai beaucoup trop besoin d'y jouer. Sérieusement, Snowland, quand je rentre de vacances, je vais le tryhard de ce circuit parce que je l'aime beaucoup trop, sans même y avoir joué. Waluigi Pinball, le classique. Toi, je sais pas trop qu'est-ce que j'en pense. Toi, trop la classe. Toi, t'aurais dû être ici. Toi, cool. Toi, très cool. Et toi, tu n'as aucun sens, mais je t'accepte quand même et je t'aime bien. Voilà, donc j'ai plus grand chose à dire. Voilà, donc je reviendrai vite avec du nouveau. Le 2 août pour une vidéo autre. Et peut-être la 2e semaine avec du nouveau concernant Mario Kart. Voilà. Donc bref, c'était Beniroff, j'en ai marre de la vie et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, ciao.